Moi, je suis issu d'une famille effectivement de résistants, de gens qui ont vécu, qui ont été persécutés pendant la guerre, dont les grands-parents ont été exterminés. Et donc, il y a toujours cette continuité, cette perpétuité de combat, quel qu'il soit, de se dire contre l'oppression, contre les gens qui veulent du mal, enfin, tout simplement, il y a une forme de résistance. Il y avait un téléfilm que je voulais voir, puisque je m'occupe de télé au Monde, c'était avec Jean-Luc Anglade, c'était un policier. Donc je l'ai branché comme ça au début, ça m'a pas beaucoup plu, mais je l'avais laissé en fond en fait, en travaillant et en jetant un coup d'œil de temps en temps sur l'image. Et donc justement, quand j'ai entendu des bruits assez étonnants comme des coups de feu, j'ai pensé que c'était dans le film. Bonsoir, bienvenue dans Soir 3 Week-end, édition spéciale après les 3 attaques simultanées qui ont eu lieu ce soir à Paris. Une fusillade a éclaté, une prise d'otage est en cours, les hommes du raid sont en action. 21h40, je suis à la fenêtre, je demande qu'est-ce qui se passe, et par réflexe professionnel, je dirais, puisque la scène est quand même très inhabituelle, je prends quelques photos. Et à partir de ce moment-là, aussi par réflexe professionnel, je me mets à filmer. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'essaie de comprendre ce qui se passe, mais à ce moment-là, à 21h50, c'est le grand silence, il n'y a plus rien. Et c'est parce qu'il y a ce silence, et c'est parce que je pense que la fusillade est finie, que je décide de descendre en bas de mon immeuble pour accueillir des gens au cas où qui seraient dans le coin et qui puissent s'abriter dans la cour de l'immeuble. Et sur le trottoir à ma droite de la porte, il y a une seule personne qui est présente, allongée, qui semble décédée, morte, enfin, qui ne bouge plus. Et dans la rue, il y a un homme en noir qui est au milieu de la rue, en t-shirt. Je vais sur la droite pour essayer de tirer et voir si la personne qui est par terre est décédée ou pas. Et j'arrive, je vois qu'il bouge. Donc il est vivant, et avec cette personne en noir, on le tire sur peut-être une dizaine de mètres pour le mettre à l'abri dans le hall de l'immeuble. Et il a pris des balles dans les jambes, et donc les deux portes des battants de la porte de l'immeuble sont ouvertes, et donc je décide de fermer les portes. Avant de refermer, que ça se referme, je me penche pour voir ce qui se passe dans la rue, parce que c'est toujours le grand silence. Et c'est en me penchant, en laissant dépasser un tout petit peu mon corps, en fait, pour voir ce qui se passe dans la rue, que là, j'entends un bruit, et c'est une balle qui me touche au niveau du bras. Et le sang gicle, enfin, je suis vraiment assez paniqué. Ça fait mal, ça brûle, mais en même temps, je suis conscient. Et donc, je m'adosse au mur, et je me dis, peut-être 20 ou 30 secondes, si je tombe par terre, c'est que je suis mort. Et si je reste debout, c'est que je suis vivant. Comme je n'ai pas vu le tueur, ou le terroriste, j'ai toujours pensé que, après, dans mon trouble, dans mon traumatisme, que quelqu'un allait arriver et me tuer. Ce qui n'est pas le cas, mais simplement, c'est quelque chose qui flotte et qui résonne encore beaucoup là, dans ce contexte. Le traumatisme, il est là, c'est-à-dire c'est une violence très très forte, quoi. L'héroïsme, est à relativiser, mais après, c'est encore une fois du courage, c'est-à-dire d'aller voir cette personne si elle a besoin d'aide.
Là, j'ai eu ce courage. Bon, tant mieux. Et tant mieux parce que je m'en suis sorti. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'héroïsme, mais il y a du courage. Voilà. I never told my kids. Je n'avais jamais dit à mes enfants ce que j'avais fait. Mais quand j'ai commencé à leur en parler, ma fille, qui a 7 ans aujourd'hui, a très bien compris. Ils comprennent maintenant. Mes enfants comprennent l'importance de se sacrifier pour les autres. C'était incroyable pour moi quand ils ont commencé à dessiner. Mon père, ce héros, ce genre de choses. Je leur disais, je veux être ton héros et le héros de personne d'autre. Je veux être ton exemple et celui de personne d'autre. En général, les personnes très altruistes ou héroïques refusent d'être appelées saints ou héros. Je pense que c'est parce qu'il existe une relation étroite entre l'altruisme et l'humilité. L'humilité étant le sentiment que vous n'êtes pas meilleur que quelqu'un d'autre, que vous ne valez pas plus qu'un autre. C'est logique que quelqu'un qui pense comme ça soit plus à même de se sacrifier pour aider une personne. Parce qu'il croit qu'on a tous la même valeur, contrairement à quelqu'un qui pense qu'il vaut plus ou qu'il est plus important que les autres. En tant qu'être humain, nous sommes nés nus et nous partirons nus. À notre mort, nous n'emporterons rien avec nous. Je ne sais pas d'où je viens exactement. Je suis arrivé à l'orphelinat quand j'avais 4 ans. Ici, j'étais considéré comme un grand frère. Mais ça n'est pas un lien de sang. Il est bien plus fort. Autant avec l'orphelinat qu'avec les enfants. J'avais vraiment l'impression qu'un fantôme secouait la maison. Je n'avais encore jamais entendu le son d'un tremblement de terre. J'avais l'impression qu'une flamme allait jaillir des entrailles de la terre. Il y avait 4 ou 5 enfants autour de moi. Ils se sont collés à moi. Comme j'étais un peu leur grand frère, ils se sont accrochés à moi. En descendant les escaliers, nous sommes allés jusqu'au salon. On avait du mal à avancer. On est tombé, mais nous avons finalement réussi à sortir dehors. J'ai mis les enfants à l'abri dans un endroit sûr, mais la terre continuait à trembler. Ceux qui avaient déjeuné avant les secousses étaient en train de dormir dans leur chambre.
J'ai pensé à eux, parce que j'ai vu qu'il manquait des enfants. Je me disais, où sont les autres? Je venais de voir des murs s'écrouler. J'espérais qu'il n'était pas trop tard pour faire quelque chose. Alors j'ai foncé dans la maison pendant que la terre continuait à trembler. À ce moment-là, j'ai vu les enfants sur les lits qui tanguaient. J'en ai attrapé 3, un sur l'épaule, un par la main, et l'autre s'est agrippé à moi. Et je les ai tous sortis de la maison. Routes et immeubles se sont effondrés, Katmandou est ravagé, l'état d'urgence a été décrété. J'ai entendu des cris, des pleurs. J'ai vu une situation horrible. Ça m'a bouleversé. J'ai éprouvé une peine immense. Dieu merci, chez nous, à l'orphelinat, il n'y a pas eu de mort. J'ai vraiment le sentiment que Dieu m'a envoyé ici. Il m'a fait oublier que j'étais Ishwar et que j'aurais dû d'abord sauver ma peau. J'ai aidé les autres puisque Dieu m'a fait oublier qui j'étais et m'a demandé d'être à leur service. Dans le passé, des personnes comme Darwin ont suggéré que l'altruisme au profit d'inconnus allait à l'encontre des lois de la nature, que c'était simplement incompatible avec les lois de la biologie. Et je pense qu'à cause de ça, beaucoup de gens utilisent des termes surnaturels, tels que ange gardien ou saint, pour désigner des personnes héroïques et très altruistes. Je vous encourage à éviter ces termes. C'est tentant, mais ça discrédite l'altruisme. On en oublie que le fait d'aider des inconnus est un acte profondément humain, vraiment ancré au cœur de notre identité, et qui peut être expliqué par des mécanismes naturels. Je ne suis pas un ange, loin de là. On m'a appelé héros et de plein d'autres belles manières, mais j'ai dit non. Je suis un survivant. J'ai peur d'être confronté aux familles. Ouais, comme si j'avais honte de ne pas avoir pu faire plus. Quand on me remet la Légion d'honneur, à un moment, il y a une grande ovation. Cette ovation m'a libéré quand même, m'a rassuré.
Exactement. Ça devient une responsabilité parce qu'en survivant à un événement aussi traumatisant, ça vous donne une nouvelle mission dans la vie, un sens plus profond de ce qu'est l'amitié ou de ce qui est important dans la vie. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas de l'argent. La chose la plus importante dans la vie, c'est votre famille et vos amis, c'est tout. L'empathie. L'empathie, c'est tout ce qui compte.